Bonjour. On raconte qu'un jour, des jeunes étudiants sont rentrés chez le rabbi. Et un d'entre eux a osé demander au rabbi, « Paraît-il que vous faites de nombreux miracles. Pouvez-vous nous en faire un maintenant sur place ?» Alors le rabbi lui dit, « Chacun ici va prendre une bonne décision, une résolution, un changement dans sa pratique du judaïsme, et ça sera le plus grand miracle. » Dans notre paracha de Behar, à la fin de la paracha, la Torah nous dit que lorsque un juif est vendu en tant qu'esclave chez un étranger, un goy, alors il devra faire attention à ne pas servir les idoles comme son maître. Et la Torah termine en disant Ani Hachem, je suis Hachem. Rashi nous dit, cela veut dire quoi Ani Hachem? Pourquoi la Torah vient préciser ici pour nous dire je suis de confiance pour payer le salaire de celui qui saura s'abstenir de servir les idoles malgré le fait que cet homme est esclave chez un non-juif. Alors, la grande question se pose. Ici, on est dans la conclusion de la paracha de Behar. On sait que tout va selon la fin. Et si on regarde le début de la paracha, on parle de la Emouna, la foi au plus haut niveau. Celui qui va, en réalité, faire reposer sa terre la 7e année, donc ne pas la travailler, ne pas récolter, ne pas labourer, et perdre ici des années de travail et des années de récolte. Seulement parce que il a la foi en Dieu, qu'à la 6e année, Dieu va lui donner à manger pour 3 ans. Donc on parle ici d'une personne qui est grande dans sa émouna, dans sa foi. Et comment la paracha conclut, se termine avec une personne qui est tombée au plus bas. Non seulement il ne croit pas, il n'a pas la foi, mais il ne croit pas en lui, il ne croit pas en Dieu, que Dieu sera capable de lui donner sa subsistance, sa nourriture, au point il se vend en tant qu'esclave chez un non-juif, chez le goy. Et là, la Torah vient et lui dit, attention, ne sois pas idolâtre comme ton maître. Mais c'est quoi ce paradoxe-là entre la grandeur de la paracha, du début de la paracha, et la conclusion, la fin de la paracha? L'idée est très simple. La Torah vient nous faire passer le message suivant. Le début, on parle de la Shemitah, on parle de faire reposer la terre. La terre, les lois de la nature, ont rien contre Dieu. C'est à l'homme de faire travailler la nature ou de ne pas la faire travailler, de la rapprocher de Dieu ou pas la rapprocher. Or, la fin de la paracha, la Torah elle vient nous dire, regarde ici la grandeur de l'homme. On parle ici d'une personne qui a été vendue en tant qu'esclave chez un goy. Et cette personne-là vit dans un monde qui est dans un monde idolâtre. Et on vient ici lui dire, malgré le fait que tu vis dans un monde qui va complètement à l'encontre de la parole de Dieu, toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas t'abstenir de faire l'idolâtrie et tu vas t'attacher à Hachem. Là, la Torah, elle vient nous dire « Ani Hachem », je suis Hachem. Moi, je suis capable de voir le problème, de voir la difficulté de l'accomplissement des mitzvot. Chacun, particulièrement dans la situation dans laquelle il se trouve. Et la Torah nous dit que même si il est difficile pour nous, effectivement, c'est compliqué lorsqu'on est entouré de goïm. Alors, on peut vouloir leur ressembler. La Torah, elle dit non. Ani Hachem, je suis Hachem. Je serai de confiance pour payer l'effort de l'homme, de la personne qui est capable d'aller même à l'encontre de tout ce qu'il y a autour de lui pour s'attacher à Dieu. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.